La plupart des gens croient que la mort chez les personnes âgées arrive de manière soudaine et imprévisible, qu'un jour la personne va bien, et le lendemain, elle n'est tout simplement plus là. Mais ce que j'ai découvert au fil des années en prenant soin des personnes que j'aime, et ce que la médecine nous enseigne, c'est exactement le contraire. La vérité, c'est que le corps commence à nous envoyer des signaux subtils, mais très clairs, des mois ou même un an avant le départ final. C'est comme des murmures silencieux que la plupart des familles ne parviennent à déchiffrer que quand il est déjà trop tard. Et cela m'effraie profondément, car cela signifie que nous ratons des occasions précieuses de nous préparer émotionnellement, d'offrir les meilleurs soins possibles et surtout de créer des moments significatifs avant qu'il ne soit trop tard. Quand j'ai brisé cette croyance que on ne peut pas savoir et que j'ai commencé à observer ces schémas, ma perspective a complètement changé. Tout d'un coup, j'ai pu voir que ma propre grand-mère avait montré tous ces signes des mois avant de partir, mais je ne savais tout simplement pas interpréter ce qui se passait. La perte de poids que nous attribuions à l'âge, la fatigue que nous appelions paresse, la confusion que nous interprétions comme de l'entêtement, tout prenait sens maintenant. C'était comme si elle essayait de nous dire quelque chose d'important, mais nous ne parlions pas la même langue. Cette découverte m'a profondément transformé, parce que j'ai réalisé qu'il existe une fenêtre d'opportunité que la plupart des gens gaspillent complètement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 signes spécifiques que j'ai appris à reconnaître, des signes qui peuvent sembler normaux du vieillissement, mais qui en réalité sont bien plus significatifs que nous l'imaginons. Je ne parle pas de diagnostics médicaux complexes ou de symptômes dramatiques. Je parle de changements subtils qui se produisent sous nos yeux, tous les jours, mais qui passent à inaperçus parce que personne ne nous a appris à les observer. Quand vous maîtrisez ce langage secret du corps, tout change. Vous devenez capable d'offrir des soins plus compatissants, de vous préparer émotionnellement à ce qui va arriver, et surtout de créer des moments significatifs avant qu'il ne soit trop tard. Ces signes n'apparaissent pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Ils sont un cadeau de la nature, une opportunité de nous dire au revoir avec conscience et amour, au lieu d'être pris par surprise. Et le plus incroyable, c'est qu'une fois que vous apprenez à les reconnaître, vous développez une capacité presque intuitive de percevoir quand quelqu'un entre dans cette phase spéciale de la vie. C'est comme si vos yeux étaient entraînés à voir au-delà de la surface, à comprendre le langage silencieux que le corps utilise quand il se prépare à la transition finale. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chacun de ces signes peut faire la différence entre un adieu précipité et plein de regrets et une transition consciente pleine d'amour et de sens. Ce que je vais partager ici peut transformer complètement la façon dont vous prenez soin de ceux que vous aimez à une vitesse que peu osent croire. Avez-vous déjà remarqué quand quelqu'un que vous aimez commence à maigrir sans raison apparente? C'est l'un de ces signes subtils qui, la plupart du temps, passent inaperçus dans le train-train quotidien. La perte de poids chez les personnes âgées n'est pas seulement une question de manger moins, c'est beaucoup plus complexe et peut-être l'un des premiers avertissements que quelque chose d'important se passe dans l'organisme. Quand on observe de près, ce changement physique est généralement graduel, mais constant, et beaucoup de familles ne s'en rendent compte qu'en regardant d'anciennes photos. C'est comme si le corps envoyait un message silencieux, réclamant notre attention. Ce qui se passe derrière cette perte de poids est fascinant du point de vue scientifique. Le système digestif commence à avoir des difficultés à absorber les nutriments des aliments, même quand la personne s'alimente encore normalement. C'est comme si le corps perdait sa capacité à profiter de ce qui est consommé. La machine n'arrive tout simplement plus à tout traiter avec la même efficacité. En même temps, il y a une perte naturelle de masse musculaire, processus qu'on appelle sarcopénie, où les muscles se défont littéralement. Imaginez que le corps économise son énergie pour les fonctions plus essentielles, comme maintenir le cœur qui bat et les poumons qui fonctionnent. En pratique, cela signifie que la personne peut manger les mêmes portions que d'habitude, mais le poids continue de diminuer. Il est courant de voir des situations où la famille insiste « mais elle mange bien ». Et c'est vrai, mais le problème n'est pas dans la quantité, mais dans la capacité du corps à traiter ses nutriments. Ce processus apporte une faiblesse progressive et par conséquent une plus grande vulnérabilité aux infections, puisque le système immunitaire est aussi compromis. C'est un cercle qui s'auto-entretient, moins de nutriments, moins d'énergie, moins de résistance. Quand vous comprenez cela, il devient plus facile d'accepter que forcer l'alimentation n'est pas toujours la solution. Émotionnellement, voir cette transformation physique peut être dévastateur pour celui qui s'occupe de la personne. Il y a un sentiment d'impuissance, comme si nous ne faisions pas assez pour bien nourrir notre proche. Il est normal de ressentir de la culpabilité.
en se demandant si nous aurions pu faire quelque chose de différent ou si nous aurions dû insister davantage sur l'alimentation. Mais la vérité, c'est que dans cette phase de la vie, le corps suit son propre rythme naturel, et notre mission change. Il ne s'agit plus de prendre du poids, mais de procurer confort et dignité. C'est un changement de perspective qui peut apporter la paix à toute la famille. Ce qui fait vraiment la différence à ce moment-là, c'est de se concentrer sur le plaisir et le confort alimentaire au lieu d'insister sur les quantités. Préparez les plats favoris de la personne, même s'ils sont de petites portions. Transformez les repas en moments de connexion. Asseyez-vous ensemble, discutez, créez des souvenirs. Si elle n'arrive à manger qu'une demi-cuillère d'un dessert spécial, c'est très bien. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui lui apporte de la joie. Évitez de transformer l'heure du repas en bataille ou source de stress. Souvenez-vous, vous n'échouez pas si elle ne prend pas de poids, vous offrez amour et soin de la façon la plus pure possible. Mais la perte de poids n'est que le premier signe de ce processus complexe. Il existe quelque chose d'encore plus subtil qui accompagne généralement ce changement physique, quelque chose qui touche profondément à l'énergie vitale de la personne. Vous souvenez-vous quand vous étiez enfant et que votre grand-père ou grand-mère avait toujours l'énergie pour jouer, raconter des histoires ou faire cette promenade au parc? Maintenant, soudain, cette même personne a besoin de se reposer après avoir pris un bain ou s'épuise rien qu'en s'habillant? Cette fatigue extrême est différente de la fatigue normale. C'est comme si un brouillard lourd avait envahi le corps, aspirant toute la vitalité. La personne peut dormir 12 heures et se réveiller encore en se sentant complètement épuisée. C'est l'un des signes les plus subtils, mais aussi l'un des plus révélateurs qu'il se passe quelque chose de profond dans l'organisme. Souvent, les familles interprètent cela comme de la paresse ou un manque de volonté, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Ce qui se passe à l'intérieur est une véritable révolution silencieuse du métabolisme. Le corps entre dans un mode économie d'énergie, où chaque cellule se met à travailler de façon plus lente et efficace. C'est comme un smartphone en mode économie de batterie. Toutes les fonctions continuent à marcher, mais à un rythme réduit pour préserver l'essentiel. Les muscles perdent non seulement de masse, mais aussi de l'efficacité dans la contraction, faisant que des mouvements simples exigent beaucoup plus d'efforts. Le cœur pompe avec moins de force, la circulation devient plus lente et moins d'oxygène arrive au tissu. C'est littéralement un ralentissement de tout le système, une préparation naturelle de l'organisme à une nouvelle phase de la vie. En pratique, cela signifie que des activités qui étaient automatiques deviennent maintenant de véritables défis. Monter un escalier peut sembler escalader une montagne, et même discuter longtemps peut être fatigant. La personne peut commencer à refuser les invitations sociales, non pas par manque d'envie, mais parce qu'elle n'a vraiment pas l'énergie pour participer. Il est courant de voir des situations où elle reste assise dans le même fauteuil pendant des heures, non par choix, mais parce que bouger exige un effort herculéen. Imaginez que c'est comme si le corps économisait le carburant pour les fonctions les plus importantes: respirer, faire battre le cœur, maintenir la température corporelle. Émotionnellement, tant pour celui qui soigne que pour celui qui vit cette situation, la frustration peut être immense. La personne se sent inutile, comme si elle était un poids pour la famille, et cela peut générer de l'irritabilité ou même de l'isolement social. Pour les proches, il y a un sentiment de perte. Cette personne active et participative semble disparaître petit à petit. Il est naturel de vouloir motiver, d'insister pour qu'elle soit plus active, mais cela peut générer des conflits et des sentiments d'inadéquation. La culpabilité frappe fort. Est-ce que je n'en fais pas assez pour l'encourager? La vérité, c'est que cette fatigue n'est pas un manque de volonté, c'est le corps qui communique ses nouveaux besoins. Le secret pour gérer cette phase, c'est d'apprendre à respecter les limites du corps au lieu de lutter contre elles. Créer une routine qui honore les moments d'énergie de la personne. Peut-être qu'elle a plus de force le matin ou après le déjeuner. Transformer les activités en quelque chose de plus léger. Au lieu d'une longue promenade, que diriez-vous de s'asseoir dans le jardin et observer les oiseaux? Remplacer la visite au centre commercial par un café sur la terrasse de la maison. L'important, c'est de maintenir la connexion et l'affection en s'adaptant au nouveau rythme. Permettez-lui de se reposer sans culpabilité. Ce n'est pas abandonner, c'est prendre soin de soi. Souvenez-vous, la présence vaut plus que la performance. Mais il y a quelque chose d'encore plus délicat qui se passe en même temps que cette fatigue, quelque chose qui touche profondément à l'esprit et peut laisser toute la famille confuse et inquiète. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous discutez avec quelqu'un que vous aimez et vous sentez qu'elle est un peu perdue dans la conversation? Ou quand elle commence à éviter les réunions de famille, préférant rester seule dans sa chambre? Ce sont des signes subtils que quelque chose change dans la capacité cognitive et dans sa façon de se rapporter au monde. Nous ne parlons pas nécessairement de démence ou d'Alzheimer,
C'est quelque chose de plus subtil, comme un brouillard qui envahit l'esprit petit à petit. La personne peut avoir des moments de totale lucidité et clarté, alternés avec des épisodes de confusion ou d'oubli. C'est comme si le cerveau fonctionnait en mode intermittent, parfois clair comme du cristal, d'autres fois embué comme une vitre sale. Ce qui se passe dans le cerveau pendant ce processus est vraiment fascinant. Avec la réduction de la circulation sanguine et une moindre oxygénation, certaines ondes du cerveau commencent à fonctionner de façon moins efficace. C'est comme une ville pendant une panne d'électricité partielle. Certaines rues restent éclairées, d'autres sont dans l'obscurité. L'hippocampe, responsable de la mémoire récente, peut être l'une des premières zones affectées. C'est pourquoi il est courant que la personne se souvienne parfaitement d'événements d'il y a 30 ans, mais oublie ce qu'elle a mangé au déjeuner. Les connexions neuronales deviennent plus lentes, comme un Internet avec un signal faible. L'information arrive encore, mais elle met plus de temps et parfois se bloque en chemin. En pratique, cela se manifeste de plusieurs façons qui peuvent passer inaperçues au début. La personne peut commencer à répéter la même question plusieurs fois, non par entêtement, mais parce qu'elle ne se souvient vraiment pas l'avoir posée. Elle peut être confuse avec les dates, appeler le petit-fils par le nom du fils, ou se perdre dans des lieux familiers. L'isolement social est aussi courant. Elle se rend compte qu'elle ne suit plus les conversations comme avant, et par honte ou frustration, préfère s'éloigner. Imaginez comme cela doit être effrayant de ne pas pouvoir faire confiance à son propre esprit, de ne pas savoir si ce qu'on pense ou dont on se souvient est réel ou imaginaire. Émotionnellement, cette phase est dévastatrice pour tous ceux qui sont impliqués. La personne vit un mélange de peur, de frustration et de tristesse. Elle sait que quelque chose est différent, mais elle ne peut pas contrôler. Pour la famille, c'est comme regarder quelqu'un qu'on aime se déconnecter petit à petit du monde partagé. Il y a un sentiment de perte anticipée, comme si la personne était encore là physiquement, mais n'était plus complètement la même. Il est normal de ressentir de la colère, de l'impatience, ou même de nier que cela se passe. La culpabilité apparaît aussi. Pourquoi n'ai-je plus de patience? Ou est-ce que j'imagine des choses? La vérité, c'est que tous ces sentiments sont absolument normaux et compréhensibles. Le secret pour naviguer dans cette phase, c'est de créer un environnement sûr et accueillant où la personne ne se sent pas jugée ou sous pression. Éviter de corriger constamment ou de tester sa mémoire, cela ne fait que générer plus d'anxiété. À la place, entrez dans son monde. Si elle dit qu'elle doit aller chercher les enfants à l'école, même s'ils sont déjà adultes, ne discutez pas. Discutez simplement de comment vont les enfants à l'école. Maintenez des routines simples et prévisibles. Utilisez des photos et des objets familiers pour créer des points de repère. Plus important encore, valorisez les moments de lucidité et de connexion en créant des souvenirs affectifs qui vont au-delà des mots. Un câlin affectueux vaut plus qu'une conversation complexe. Mais pendant que l'esprit traverse ces changements, le corps envoie aussi d'autres signaux importants, spécialement liés à la capacité de se défendre et de se récupérer. Avez-vous déjà remarqué que cette petite blessure qui aurait guéri en quelques jours avant semble maintenant prendre des semaines? Ou que des rhumes simples se transforment en quelque chose de plus compliqué, exigeant des antibiotiques et des soins supplémentaires? C'est l'un des signes les plus révélateurs que le système de défense du corps change profondément. Il ne s'agit pas seulement de tomber malade plus souvent. C'est comme si le corps avait perdu une partie de sa capacité à se protéger et à se récupérer. Une petite infection urinaire peut devenir plus persistante, une égratignure peut s'enflammer facilement, et même une simple grippe peut durer beaucoup plus longtemps que la normale. C'est un signal subtil, mais qui nous montre que l'organisme redirige ses énergies vers des fonctions plus essentielles. Ce qui se passe à l'intérieur est une véritable restructuration du système immunitaire. Imaginez que le corps est comme une armée bien organisée, avec des soldats, globules blancs, qui patrouillent constamment pour défendre le territoire. Avec le temps, cette armée devient plus petite et moins efficace. Il y a moins de soldats disponibles et ils bougent plus lentement. La circulation sanguine réduite signifie que ces soldats mettent plus de temps à arriver sur le lieu de l'infection. De plus, la production de cellules de défense diminue, comme si l'usine fonctionnait à un rythme plus lent. C'est un processus naturel d'économie d'énergie, où le corps privilégie le maintien des fonctions vitales, même si cela signifie avoir moins de ressources pour combattre les envahisseurs extérieurs. En pratique, cela se manifeste de façons qui peuvent initialement sembler juste de la malchance ou une coïncidence. La personne peut développer des infections urinaires récurrentes, avoir des rhumes qui se prolongent pendant des semaines ou présenter de petites plaies qui ne cicatrisent tout simplement pas bien.
Il est courant de voir des situations où une petite coupure au doigt devient une inflammation plus importante, ou un ongle incarné devient un problème persistant. La peau devient plus fragile et sensible, se blessant plus facilement. Les antibiotiques, qui résolvaient rapidement une infection avant, doivent maintenant être utilisés pendant des périodes plus longues, et parfois n'arrivent même pas à éliminer complètement le problème. Émotionnellement, cette vulnérabilité peut être très angoissante, tant pour celui qui la vit que pour celui qui s'en occupe. La personne se sent fragile, comme si son propre corps la trahissait, et cela peut générer de l'anxiété et de la peur. Pour les proches, il y a une préoccupation constante. Est-ce que cette infection va se compliquer ? Ou pourquoi ne va-t-elle pas mieux rapidement ? Il est naturel de vouloir courir après les meilleurs traitements, les médecins les plus spécialisés, mais parfois la réponse ne se trouve pas dans des traitements plus agressifs. La frustration de voir quelqu'un qu'on aime toujours malade peut être dévastatrice, et il est courant de développer un état d'alerte constant, comme si on attendait toujours la prochaine complication. Le secret à cette phase, c'est de changer l'objectif. Au lieu de lutter agressivement contre chaque infection, prioriser le confort et la qualité de vie. Cela ne signifie pas abandonner les traitements, mais plutôt choisir des approches plus douces et axées sur le bien-être. Garder la personne hydratée, dans un environnement propre mais pas obsessionnellement stérile, et accorder une attention particulière aux soins de base de la peau. Parfois, un bain tiède et une pommade cicatrisante simple font plus pour la guérison que des antibiotiques complexes. Souvenez-vous, l'objectif n'est plus de tout guérir, mais de procurer soulagement et dignité. Discuter avec les médecins des soins palliatifs quand c'est approprié, ce n'est pas abandonner, c'est de la sagesse. Mais il y a encore un dernier signe, peut-être le plus subtil de tous, qui implique des changements dans le rythme le plus basique de la vie. Avez-vous déjà été couché à côté de quelqu'un que vous aimez et remarqué que sa respiration avait changé ? Peut-être qu'elle est devenue plus irrégulière, avec des pauses étranges, ou alors plus superficielle et rapide que la normale. C'est peut-être le signe le plus intime et révélateur de tous, le changement dans le rythme le plus basique de la vie. La respiration est comme la bande sonore de notre existence, et quand elle commence à changer, c'est comme si le corps murmurait un message important. Avec cela, vous pouvez remarquer que les mains et les pieds deviennent plus froids, même par temps chaud, ou que la peau présente une coloration différente, un peu bleuâtre aux extrémités. Ce sont des signes subtils, mais qui nous montrent que le corps redirige ses énergies vers ce qui compte vraiment, maintenir le cœur qui bat et le cerveau qui fonctionne. Ce qui se passe à l'intérieur est une véritable réorganisation du système circulatoire et respiratoire. Le cœur, qui a toujours été notre moteur infatigable, commence à pomper avec moins de force et d'efficacité. C'est comme une vieille voiture qui fonctionne encore, mais n'a plus la même puissance qu'avant. Avec cela, moins de sang circule dans les extrémités du corps, faisant que les mains, les pieds et même le nez deviennent plus froids. Les poumons traversent aussi des changements. Les alvéoles, petites pochettes où se fait l'échange d'oxygène, deviennent moins efficaces. Le résultat est une respiration qui peut devenir irrégulière, parfois plus rapide pour compenser la moindre efficacité, d'autres fois plus lente et profonde. C'est le corps qui trouve son nouvel équilibre, sa nouvelle façon d'exister. En pratique, ces changements peuvent être les plus visibles et en même temps les plus subtils de tous. La personne peut avoir des épisodes d'essoufflement en faisant des activités simples, comme s'habiller ou prendre un bain. La respiration peut devenir irrégulière pendant le sommeil, avec des pauses qui effraient ceux qui sont près d'elle. Les extrémités froides sont un signe commun. Vous pouvez tenir la main de la personne et sentir comme si elle avait toujours froid, même quand le reste du corps est à température normale. La peau peut présenter une coloration différente, spécialement autour des lèvres et des ongles, devenant un peu bleuâtre. Ce sont des changements qui, une fois remarqués, ne passent plus inaperçus. Émotionnellement, être témoin de ces changements peut être profondément touchant et effrayant à la fois. Il y a quelque chose de très intime à observer la respiration de quelqu'un qu'on aime. C'est comme si on témoignait de l'essence même de la vie. Pour celui qui soigne, cela peut générer une anxiété constante. Est-ce qu'elle respire bien ? Ou pourquoi ses mains sont-elles toujours froides ? Il est normal de vouloir réparer cela, appeler les médecins, chercher des traitements. Mais parfois, la réponse la plus aimante est simplement d'être présent. La personne qui vit ces changements peut ressentir de la peur ou de l'inconfort, spécialement si elle a des épisodes d'essoufflement. C'est un moment où l'amour se manifeste plus à travers la présence calme qu'à travers les mots. Ce qui fait vraiment la différence à ce moment, c'est de créer un environnement de maximum de confort et de tranquillité. Garder l'environnement bien ventilé, mais sans courant d'air froid. Utilisez des couvertures douces pour réchauffer les extrémités et considérez un humidificateur s'il est trop sec. Votre présence calme et aimante est le meilleur remède. Asseyez-vous tout près, tenez sa main même si elle est froide,
et respirez ensemble. Parfois, synchroniser votre respiration avec la sienne peut apporter beaucoup de confort. Évitez de montrer de panique ou une préoccupation excessive. La personne peut percevoir votre anxiété et être encore plus inconfortable. Souvenez-vous, c'est un moment sacré, où l'amour s'exprime à travers la présence, non à travers des tentatives de réparer ce qui est naturel. Maintenant que nous connaissons tous ces signes, il est important de comprendre que les reconnaître n'est pas motif de désespoir, mais plutôt de préparation, d'amour et de dignité. Maintenant que vous connaissez les 5 signes subtils, la perte de poids significative, la fatigue extrême, la confusion cognitive, les infections fréquentes et les changements dans la respiration, vous possédez quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais. La capacité de reconnaître quand quelqu'un que vous aimez entre dans la phase finale de la vie. Il ne s'agit pas d'avoir peur ou de devenir paranoïaque en observant chaque petit symptôme, mais plutôt de développer une conscience aimante qui permet d'offrir les meilleurs soins possibles au moment le plus important. Ces signes ne sont pas des ennemis à combattre, mais des messagers gentils qui nous donnent du temps pour nous préparer émotionnellement et créer des souvenirs significatifs. C'est une connaissance qui transforme complètement la façon dont nous vivons cette phase délicate de la vie. La vraie beauté de comprendre ces signes réside dans l'opportunité qu'ils nous offrent de transformer les derniers mois en une expérience d'amour profond et de dignité. Quand vous cessez de lutter contre ce qui est naturel et commencez à embrasser le processus, tout change. Vous devenez capable d'être vraiment présent, d'offrir du confort au lieu d'essayer de réparer, et de créer des moments de connexion qui nourriront votre cœur pour toujours. La préparation ne consiste pas à abandonner, c'est à aimer de façon plus consciente et intentionnelle. C'est à honorer le voyage de la vie dans toutes ses phases, y compris la plus sacrée de toutes, la transition finale. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions de personnes autour du monde vivent exactement la même expérience, les mêmes peurs, les mêmes doutes. Reconnaître ces signes est un acte d'amour, pas de résignation. C'est choisir d'être présent de façon consciente, offrant dignité et confort quand cela compte le plus. L'amour que vous offrez dans ces moments finaux est le cadeau le plus précieux qui existe, tant pour celui qui le reçoit que pour celui qui l'offre. Maintenant, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires la phrase « Je choisis d'aimer avec conscience et dignité ». C'est votre déclaration que vous êtes prêt à être un soignant conscient, quelqu'un qui sait reconnaître les signes et répondre avec amour au lieu de peur. Écrivez cette phrase et dites-moi lequel de ces signes a le plus touché votre cœur. Quelle histoire aimeriez-vous partager? Si ce contenu a transformé votre perspective sur les soins aux personnes âgées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Nous avons une communauté incroyable de personnes qui, comme vous, ont choisi le chemin de l'amour conscient. Et voici ma promesse pour vous. Quand vous appliquerez cette connaissance, quand vous commencerez à observer avec des yeux aimants et préparés, vous découvrirez que les derniers moments peuvent être les plus significatifs de tout le voyage. L'amour que vous offrez aujourd'hui sera la force qui vous soutiendra demain, et la dignité que vous procurerez vous reviendra multipliée. Votre vie ne sera plus jamais la même, dans tous les sens les plus beaux possibles.